bienvenue les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Donc taroscope du mois d'octobre, c'est parti, on va regarder ce qui est prévu pour vous. D'ici la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, vous allez rentrer apparemment dans ces énergies-là, je vais y arriver. Donc on a un chevalier de coupe, la mort, ok, et l'impératrice, ça fait pas mal. Je vous ai pas dit, en deux de deck, j'ai vu qu'il y avait ça, la roue de fortune. On verra comment elle s'intègre, cette carte de roue de fortune, mais bon, quand je vois ça, déjà je me dis... Ça me fait penser à un autre signe, mais je me souviens plus lequel, parce que moi quand je vous fais des tirages, après mon cerveau... en fait, j'intellectualise pas ce que je raconte, du coup je ne me souviens plus. Mais j'ai souvenir quand même quelque part qu'il y a un autre signe où il y a la mort et l'impératrice dans les énergies de début de mois. Donc si jamais ça tombe sur votre ascendant ou peut-être sur la personne avec qui vous vivez, vous voyez, peut-être que vous allez pouvoir faire un lien supplémentaire vis-à-vis de ce que je vais vous raconter ici. Là, on est avec le chevalier de coupe sur l'idée de tomber en amour de la bonne chose ou de la bonne personne. Avec la mort qui est très exigeante et qui vous dit il faudrait pas se planter, il faudrait aller dans la bonne direction, et l'impératrice qui elle a besoin de créer. Donc ce que ça peut vouloir dire ici, c'est beaucoup de choses. On va voir quelle thématique ça touche après, mais a priori vous avez envie de ne pas vous tromper dans ce que vous aimez. Ça peut être une personne, ça peut être un travail. Il y a comme une direction de vie à prendre, d'où la roue de fortune. Vous êtes dans une situation que vous savez être à une forme de piège. C'est-à-dire que vous savez que vous n'allez pas pouvoir rester là-dedans. Ça va devoir évoluer d'une manière ou d'une autre, bon gré, mal gré, ça ne peut pas rester tel que c'est. Sauf que, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? On va où? Comment on peut être sûr d'aller dans la direction qui est bonne? Comment être sûr de trouver, de postuler par exemple pour le bon job ou de rencontrer la bonne personne? C'est toute l'idée en fait de ce mois-ci, c'est je sais que là où je suis, je sais que la vie que je mène ne peut pas durer. Je sais que potentiellement autre chose m'attend, mais quoi? Comment l'obtenir? Il y a besoin avec la mort, et ça vous le savez peut-être déjà, de vraiment transformer les choses en profondeur. C'est pas juste je change de job comme ça, c'est facile, non. On est sur quelque chose de plus profond. C'est clairement pas en surface que tout ça s'exprime, avec l'impératrice qui elle a vraiment envie en fait d'avancer, d'évoluer, de proposer quelque chose au monde, de pas rester dans son petit précaré. Moi je vous sens un peu trop prudent. Est-ce que c'est possible d'être trop prudent? Oui. Oui. Vous avez peut-être vraiment peur de vous lancer dans quelque chose. Ou alors peut-être vous avez peur, peut-être vous savez pas dans quoi aller. Il y a peut-être aussi autre chose. J'arrive pas encore à mettre le doigt dessus. Ça va venir. Le 7 de denier nous montre que vous avez des idées, mais que vous ne savez pas quoi choisir. C'est la confusion. La confusion dans l'action. Ouais, il y a plein de trucs, il y a plein d'options. Je pourrais faire ça, mais je pourrais aussi faire ça. Et qu'est-ce qui pourrait faire pencher la balance d'un côté plus que de l'autre à ce stade, en début de mois? C'est pas clair. Alors, quel est le défi à relever? Je pense que c'est lié à ça, mais on va voir la carte du défi. Oui, c'est le roi de denier. En fait, vous n'avez pas des résultats matériels, professionnels ou financiers qui vous conviennent. Et c'est ça où vous dites, mais en fait, ça va pas pouvoir durer. Par exemple, vous êtes en train de vous endetter et vous n'avez pas de ressources, ou vous arrivez en fin de droit de chômage, admettons. Vous voyez, c'est le truc un peu classique, mais je vous donne un exemple. Après, vous essayez de vous l'approprier. Ce roi de denier demande une stabilité. Et là, on voit bien que c'est pas trop le cas. Par contre, ce qu'on ressent aussi, ce que je ressens avec la mort, c'est que vous allez devoir explorer une voie encore inconnue. Et c'est pas forcément évident, mais ça pourrait bien être la seule solution.
Alors, qu'est-ce qu'on a en plus sur ce roi de denier? C'est celle-ci. La tempérance. En fait, d'accord. Alors, c'est particulier ce que vous vivez parce qu'en fait, ce que ces cartes nous disent ici, c'est que vous n'avez même pas un équilibre minimal. Donc quand je vous parle d'endettement, ça a l'air d'être ce genre de truc. Vous n'êtes pas bien, ça ne fonctionne pas bien au niveau matériel. C'est désaxé. Vous avez peut-être fait un investissement parce qu'il le fallait, en espérant avoir un retour sur investissement, mais ça n'arrive pas. Vous avez peut-être commencé une formation, puis vous vous rendez compte que ça ne vous correspond absolument pas. Sauf que du coup, quoi faire maintenant? C'est comme si on vous avait dépouillé, parce que peut-être que vous l'avez financé cette formation. Même si elle vous a été offerte, vous avez passé du temps. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut bien faire? C'est vraiment ce truc de dire, vous n'avez pas votre sécurité matérielle et financière minimale. Il y a quelque chose qui pêche, il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur de qui vous êtes, qui n'est même pas à la hauteur de vos besoins. Donc vous êtes vraiment dans une situation dite de survie. Vous faites avec ce que vous avez du mieux que vous pouvez, mais ça ne va pas fonctionner longtemps et c'est là où la vie elle tire peut-être un petit peu la sonnette. Alors vous êtes peut-être bien assez de vous-même pour vous inquiéter, mais là en fait la vie vous dit il va falloir changer vraiment, enfin c'est genre vraiment, et en profondeur et adopter une direction qui n'a jamais été adoptée. Alors on va voir, j'espère qu'on va la définir ici cette direction, avec ce qui va vous aider, le 8 d'épée. Les Capricornes, c'est pas si simple. Enfin, si, en théorie, mais je sais qu'à vivre c'est pas simple. Après c'est quelque chose par lequel on en passe tous, hein. Moi je suis passée par là, toutes les personnes qui ont une forme de stabilité de vie passent par là. En général, ça se passe comme ça. Sauf à moins d'être né avec une cuillère en argent dans la bouche, ce qui n'est pas le cas de grand monde. En fait, il y a un moment où on est face à nos peurs. Voilà. Est-ce que c'est les peurs qui guident ma vie ou est-ce que c'est mon être profond? Est-ce que je me laisse court-circuiter par mes conditionnements ou est-ce que je crée une nouvelle histoire? Est-ce que je m'invente un nouveau personnage ou est-ce que je reste dans l'ancien? Le 8 d'épée nous parle du fait de gérer vos peurs et vos appréhensions. C'est ça en fait la clé, c'est ce qui va vous aider. Parce que c'est comme si vos peurs vous limitaient. Alors, une peur ne limite pas toujours. Parfois c'est bien d'avoir peur quand c'est réaliste. Là, la transformation pourrait vous faire peur parce que peut-être vous vous dites ça va avoir des conséquences énormes. Oui, ça peut. C'est parfois compliqué quand on n'a pas forcément le bon entourage ou... Après, on peut toujours se trouver des excuses, mais à un moment donné, on n'a qu'une vie. Enfin, on n'a qu'une vie. Même si vous croyez en la réincarnation, moi je pars du principe qu'on n'a qu'une vie, dans le sens où on n'a qu'une vie maintenant sur laquelle on peut agir, vous voyez. Et ça va quand même être important de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre. Qu'est-ce que vous voulez expérimenter? Est-ce que vous voulez prendre le risque d'être mal longtemps? Est-ce que vous voulez prendre le risque d'être mal pour un court moment? C'est ça en fait. Le deal il est là, vous voyez il est pas terrible, hein. Mais parce que la carte de la mort, c'est forcément complexe. Voilà. Même si ça va très vite, ça peut être quelques jours, quelques semaines, si vraiment vous allez dans ce processus à fond, ça peut être beaucoup plus rapide. Mais ça peut être un accouchement dans la douleur. Voilà. Mais une fois que c'est passé, vous n'y penserez plus. Ou alors, vous pouvez rester au bord de l'asphyxie, à vous enrouler avec votre cordon, là, à pas réussir à accoucher de vous-même. Et là, ça va être vraiment de la souffrance, vous voyez, ça va vraiment être difficile. Donc c'est ça, en fait. C'est à quel point vos peurs vous sauvent-elles de vous-même. À quel point vos peurs sont légitimes aujourd'hui. J'ai l'impression que certaines sont devenues de gros boulets et vous enferment. Donc là, c'est important de vous en sortir, de vous en extraire. On a quoi? On a le 4 de bâton. Quand je vous disais que vous n'avez pas le minimum dans votre sécurité, ça ressort. Hein. Alors, il faudra faire les choses petit à petit, mais vivre un peu plus pour vous.
pour ce mois-ci, il va vraiment falloir, je pense, vous concentrer sur qui vous êtes, sur vos peurs, pour les traiter une à une, sans avoir l'impression que vous allez être englouti par vos peurs. Juste, on y va, progressivement. On prend le truc, on prend les choses une par une. On s'astreint à pas déborder. Parce que là, il y aurait une envie en début de mois de prendre vite une décision pour se sortir de ce truc. Sauf que là, on voit que c'est pas si simple. Et que la solution, le bon chemin pour vous, il n'est pas encore révélé parce que les peurs masquent. C'est pas pleinement disponible, vous voyez. Donc ça sert à rien de vouloir partir bien tête dans une direction qui n'est pas encore visible. Alors, on va essayer de... Oula. Au niveau relationnel, on a le diable. Bon. Au niveau professionnel et matériel, on a le jugement. Ça, c'est bien. Vous êtes prêts, franchement, parce que moi, je l'étais pas. Au niveau de la vie intérieure et spirituelle, vous avez la maison de Dieu. Bon, moi, je suis pas du tout Capricorne, hein, donc voilà, j'en connais des tas, entouré de Capricorne. Mais j'ai remarqué que dans les taroscopes, à chaque fois, vous êtes le signe qui a le plus tendance à me... Ah, punaise, ils ont encore tout ça à vivre. Franchement, parfois, j'ai de la peine pour vous. Je me dis, punaise, les Capricornes. Et en même temps, vous avez choisi ce signe de haute transformation, donc faut assumer maintenant. Ça fait beaucoup, j'ai envie de dire beaucoup trop, parce que là, vous n'avez pas franchement de répit. Voilà. Bon, on s'y lance au niveau relationnel. Alors, faut pas que ça vous effraie, mais c'est juste que ça va vous demander de l'énergie. Ouais. Bon, relationnellement, il y a la sphère amoureuse, familiale, amicale. Le diable, ça pue. Ça pue, ça pue. Ça pue, ça pue. Pardon, vous avez entendu une alarme. C'est-à-dire que là, il y a des liens d'attachement qui sont pas très bons. Faut prendre le large. En fait, ça va un peu vous sauter à la figure qu'il y a des choses qui ne vous correspondent pas du tout. Alors, si vous estimez que votre entourage est plutôt sain pour vous, c'est vous qui êtes votre pire ennemi. Dans ces cas-là, c'est vous. Ok ? Vous êtes votre propre diablotin avec votre 8 d'épée qui vous court-circuite et qui vous empêche de voir la solution. Et j'ai envie de vous dire, de toute façon, c'est toujours ça. Parce que quand on se retrouve avec des personnes vraiment toxiques, vraiment lourdes, vraiment compliquées, c'est qu'il y a quelque chose aussi chez nous qui cloche un peu. C'est qu'on l'accepte en fait, c'est qu'on n'a pas réussi à ouvrir les yeux assez tôt et qu'on se retrouve dans une situation qui est vraiment pas bonne, alors que si on avait plus de vigilance, plus d'amour de soi, ça n'arriverait pas. Bon, ne vous flagellez pas pour autant, vous avez vécu ce que vous aviez à vivre, c'est pas grave. Mais maintenant, on vous dit qu'il faut sortir du mode marionnettiste. J'ai l'impression que vous avez été instrumentalisé. Alors, par vous-même, vos peurs, par quelqu'un de votre famille, en général c'est par les parents que ça commence. On est l'instrument des parents, répondre à leurs attentes, voilà, faire ce qu'ils attendent de vous. Et puis après, ça peut prendre le même chemin au niveau amoureux, dans les couples où vous devenez l'objet de l'autre. Bon, ça, il faudrait que ça dégage. Qu'est-ce qu'on a par-dessus ? Les amoureux. Donc apparemment, c'est quelqu'un... c'est peut-être vos peurs, ok ? Et ensuite, c'est aussi, très probablement, la personne avec qui vous vivez, ou vous avez vécu. C'est peut-être pas encore complètement d'actualité, mais en tout cas, ça tourne. Il y a de ça. Il s'agit vraiment de reprendre, non pas sa vie en main, ça se caractérise aussi de cette façon, mais c'est plutôt de vous reprendre en main, de retrouver votre capacité à vous mouvoir par vous-même. Sortir de l'influence, sortir de l'autre attend ça de moi alors, ou je pressens que l'autre attend ça de moi alors. Vous voyez, et de toujours venir répondre à la demande. Ça, faudrait vraiment essayer d'arrêter. Et finalement, c'est beaucoup de contrôle. Vous devriez
peut-être vous reconnaître dans ces traits de personnalité d'être devenue une personne très contrôlante, tout en étant manipulée par l'autre. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que parfois, moi je rencontre pas mal de femmes en guidance ou en coaching qui sont dans cette vibe, qui ont tout de la personne qui est manipulée, influencée avec un mec pas possible, parfois violent, compliqué et tout, et qui se retrouvent néanmoins à être hyper contrôlantes, c'est-à-dire qu'elles vont anticiper le moindre de ses besoins. Parce que au final, on est formaté après à faire ça. Donc, pour les autres, vous pouvez passer pour une femme contrôlante, assez forte et capable, et dans l'intimité, c'est pas du tout ce qui se passe, vous voyez. Donc, faites attention à ça, et si, je l'espère pour vous, ça ne concerne que vous, et ce ne sont que vos peurs qui vous manipulent, ce sera déjà beaucoup plus simple, mais il faudra éviter d'aller dans vos fonctionnements d'autosabotage. Donc pour ça, il faut les reconnaître. C'est très facile à reconnaître, vous le savez, tout le monde le sait. On sait tous là où on se court-circuite. Ce qui est plus difficile parfois à mettre en place, c'est des solutions. Donc venez vous faire coacher, faites-vous aider. À ce stade-là, sortir seul de son fonctionnement d'autosabotage, je ne vais pas vous dire que c'est impossible, mais c'est long. Donc après, voilà, vous faites comme vous pouvez, comme vous voulez. Mais c'est très important, à mon avis, de se faire aider dans ce moment-là parce qu'on ne sait pas forcément comment inverser la vapeur. Au niveau professionnel et matériel, on a le jugement qui nous dit que les choses sont censées s'améliorer grandement. Vous voyez là que c'était bien votre problème. Bon, le jugement nous dit que vous êtes appelé, qu'il y a vraiment peut-être une vocation qui débarque, peut-être une sensation d'être soutenu, d'être aidé, d'être un déclic, vous voyez. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre d'arcanes majeures que je sors. Vous êtes le signe, c'est sûr, avec le plus d'arcanes majeures. Le chariot nous montre que ça peut avancer très très fort pour octobre. Vraiment. Ça peut être très puissant. Je pense que ça peut vraiment vous aider à travailler en parallèle sur vos peurs. Parce que parfois, on a cette chance-là. Elle ne se présente pas tous les 3-4 matins. Mais quand elle se présente, il faut la saisir absolument. Vous savez, quand on a un tout petit coup de bol. Quand d'un coup, il y a un rayon de lumière qui descend, vous êtes en pleine tempête. Et là, vous voyez un rayon de lumière. Et petit parfois. Et c'est juste un début d'offre d'emploi, admettons. Et dans le secteur que vous recherchez. Ou avec une personne sympa. Et là, ne réfléchissez pas, engouffrez-vous. Et vous verrez, la suite sera très porteuse pour vous. Après, votre ciel va vraiment complètement s'éclaircir. Ce ne sera pas qu'une petite éclaircie au milieu de la tempête, ce sera tout un ciel. Ça, c'est la très bonne nouvelle de ce mois. Vraiment. Parce qu'autant au niveau perso, ça va vous demander de bosser sur vous. Autant au niveau pro, vous pourriez quand même avoir un coup de pouce. Voilà. Et ça peut être un petit truc. Ça peut être juste quelqu'un qui vous dit « Ah, moi, je t'aurais bien vu faire ça. Ah, moi, je te verrais bien dans tel métier. » Ça peut être juste ça, mais engouffrez-vous. Au niveau de la vie intérieure, la maison Dieu. Alors ça, c'est très fort, un peu violent. Dans la vie intérieure, c'est l'effondrement de l'ego. Voilà, c'est sa façon c'est la manière de l'interpréter qui est la plus juste dans une vie spirituelle intérieure. C'est-à-dire qu'il y a une déflagration à l'intérieur de vous et vous n'allez plus être la même personne. Voilà. C'est la bombe. Vous explosez, vous implosez, je devrais plutôt dire. Vous faites sauter les masques, vous faites sauter les filtres. Vous n'en avez plus rien à carrer de ce que les autres peuvent dire, de ce que vos propres peurs peuvent dire de vous. Vous n'avez plus rien à faire. Juste vous voulez avancer. Vous voulez reconstruire. Et pour reconstruire, vous êtes prêt à tout déconstruire. Et déconstruire son ego, c'est ce qui est le plus efficace. Alors, attention, non, je devrais pas dire ego, parce que je sais que l'ego, chacun a sa définition du truc, et je crois pas du tout avoir la même définition que vous. Parce que j'ai pas de définition standard, en fait, de l'ego. Pour moi, l'ego, c'est la personnalité. Mais là, vis-à-vis de la maison Dieu, c'est pas la personnalité qui est favorable, c'est la personnalité enfermante, blessée, qui réagit,
qui manque de conscience, qui est dans l'autosabotage, c'est ce type d'ego-là. C'est pas l'ego en mode fier, nanana, vous voyez, c'est pas ça. C'est juste une personnalité. Et on en a plein des personnalités. On est comme une couche d'oignon, donc quand on dit ego, pour moi, il y a plusieurs égos. C'est très bien d'avoir un ego qui est un peu fier, parce qu'il y a certains moments de la vie où c'est nécessaire. Mais par contre, si c'est tout le temps une fierté blessée qui prend le dessus, vous allez dans des ennuis énormes tout au long d'une vie. Enfin, ça peut prendre trop de place, après ça marche plus, quoi. Mais là, voilà. Pour moi, avec cette maison de Dieu, on vous parle ici de faire effondrer une part d'ego, une part de personnalité qui est devenue déconnante, complètement déconnante, avec ici un valet de denier qui nous indique que vous allez, comme vous réapproprier qui vous êtes. Vous allez changer tranquillement, mais sûrement. Et ouais, je sais pas si ce sera très très facile pour vous. Hein. J'ai un petit doute, mais écoutez, c'est là. Donc, accueillez, peut-être que ça fait longtemps que vous voulez que ça arrive. Ah bah là, vous devriez vous en souvenir. Alors avec tout ça, quelle est la fin du mois? Ah, c'est bien. C'est bien, je suis rassurée. As de bâton. Très bien. L'as de bâton, c'est ça y est, on redémarre. On a un projet qui est clair en tête. On a un petit 3 d'épée. Le 3 d'épée sur l'as de bâton, bon, ça va. L'as de bâton étant celui qui redémarre un cycle, qui a de l'énergie et tout. On va s'en tenir là sur le principe, c'est très bien. Le 3 d'épée, il vient nuancer ça forcément, hein, avec de la tristesse. En fait, alors ça, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à lire. Ce que vous pouvez trouver sur Le corps de souffrance, expliqué par Dawson. Il y a des livres là-dessus. C'est extrêmement efficace pour comprendre ce qui va vous arriver. Voilà. Vous allez potentiellement faire ce que j'appelle une mort à vous-même. Donc c'est une forme de mort d'une forme de personnalité. Et c'est ce qu'on appelle... En fait, le corps de souffrance, c'est le corps qui va mourir. Enfin, un des corps... on est d'accord, on s'entend, c'est de l'énergétique. Hein. Mais disons que dans ce corps de souffrance, il y a certaines blessures. Pas tout, hein. On n'est pas des warriors, on ne peut pas tout virer en une fois. Hein. Mais voilà, il y a en tout cas des blessures, de l'autosabotage, des difficultés et tout, qui sont dans ce corps de souffrance. Ce corps de souffrance qui est considéré, enfin moi, dans mon mécanisme, je considère ça comme une part d'ego blessée, donc comme une personnalité qui n'a plus rien à faire dans l'histoire. Vous allez vous débarrasser de cette personnalité qui ne peut plus vous accompagner et que la vie veut dégager à grand renfort de coups de pelle. Hein, vous n'allez pas être dans la dentelle du tout pour ce mois-ci. Et donc en fait, le moment où on se détache de notre corps de souffrance, c'est un moment qui est très difficile parce qu'on a l'impression de mourir. Voilà, émotionnellement c'est ça. Donc 3 d'épée, vous savez plus où vous habitez, quoi. C'est vraiment une sensation de déchirement, avec l'impression de s'abandonner soi-même, de se trahir, etc. Ça peut être très complexe. La seule chose qui fonctionne, enfin que moi j'ai testé qui fonctionne, et c'est aussi ce qui est expliqué dans le livre de Dawson, c'est que il faut accueillir. Voilà. Accueillez. That's it. Accueillez que ça va pas. Accueillez que vous êtes en train d'avoir comme une espèce de mue, comme si on vous arrachait la peau de l'intérieur. Et voilà. Ça fait... je vous vends pas du rêve là. Je sens que je vous vends pas du rêve, mais voilà, c'est une forme de réalité. Plus vous allez accepter rapidement, plus vous allez accueillir ce passage-là, ça peut aller très vite. Il y a des périodes de ma vie où je l'ai vécu plusieurs fois, on le vit plusieurs fois, hein, selon ce qu'on a traité aussi. L'affaire de quelques jours ou de quelques semaines. Voilà. Plus vous accueillez, plus vous avez la possibilité de vous mettre dans un état de réceptivité vis-à-vis de ça et de non-jugement, plus vite ça va. Si ça traîne, ça peut devenir une forme de dépression. Donc faites attention à vous quand même, faites attention à votre santé mentale, faites-vous suivre, faites-vous accompagner. Mais voilà, il y a vraiment cette dimension très forte chez vous les Capricornes pour ce mois-ci. Bon
bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je pense que je vous ai raconté suffisamment de trucs désagréables. Et en même temps, vous devriez être une personne neuve d'ici la fin du mois, donc vous allez être content. Accrochez-vous quand même, mais pas trop. Ne vous accrochez pas à votre corps de souffrance, accrochez-vous à la suite, à ce que vous allez pouvoir faire de beau. Voilà. Je vous laisse là-dessus pour travailler avec moi. Guidance, coaching, formation tarot pour transformer votre vie et mettre en place vos objectifs de vie. Tout ça, c'est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.